Comment aimer sa femme? Ah, que les hommes soient attentifs ce soir, encore plus les femmes, écoutez ceci. Oh, gloire à Dieu! Certains d'entre vous ne sont pas encore mariés. En réalité, vous avez une longueur d'avance. Beaucoup de personnes déjà mariées auraient aimé savoir ce que vous êtes sur le point d'entendre. J'ai découvert quelque chose de très intéressant. On ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas faire. Beaucoup de gens exigent des autres des choses qu'ils ne possèdent même pas. Si vous allez dans un restaurant Kentucky et que vous demandez du poulet frit Kentucky, vous l'aurez. Mais si vous allez chez Burger King et que vous demandez du poulet frit Kentucky, vous ne l'obtiendrez pas. On ne peut pas exiger des gens ce qu'ils n'ont pas. Beaucoup de femmes exigent que leur mari les aime, mais leur mari ne sait pas comment aimer. Et beaucoup de maris exigent que leur femme les aime, mais ils ne savent pas non plus comment aimer leur femme. Alors, les gens deviennent frustrés. Depuis quelques semaines, nous enseignons ce que la Bible dit à propos des hommes. Nous parlerons aussi des femmes, mais commençons par les hommes. Éphésiens chapitre 5 nous donne des indications très claires sur la manière dont un homme doit vivre en tant que mari et sur la façon dont il doit traiter sa femme et ses enfants. Tout cela se trouve dans le livre d'Éphésiens. Au verset 22, il est écrit « Femmes, soumettez-vous à votre propre mari ». À votre propre mari, pas au mari de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas d'adultère. Ne laissez aucun autre homme vous dominer ou vous contrôler. En réalité, même votre mari n'est pas censé vous tyranniser. Le texte dit « Soumettez-vous à votre propre mari comme au Seigneur ». La première chose que nous apprenons, c'est que Dieu veut que le mari vive et se comporte comme le Seigneur. Et c'est seulement dans ce cas que la femme est appelée à se soumettre. C'est important. Tant que le mari demeure dans le Seigneur, la femme se soumet. Mais s'il sort de la voie du Seigneur, elle n'est plus obligée de se soumettre. Elle n'y est pas tenue. Quiconque enseigne le contraire enseigne contre la volonté de Dieu. Beaucoup de femmes souffrent à cause de faux enseignements. Lorsqu'un homme commence à agir d'une manière qui ne ressemble plus à Dieu, la femme peut se retirer de son autorité. Quand je dis se retirer, je ne parle pas de quitter la maison, je parle de son autorité. Car en agissant ainsi, il s'est placé en dehors de l'autorité que Dieu lui avait donnée. Vous vous souvenez que Jésus dit dans Matthieu chapitre 8 que l'autorité vient du fait d'être sous autorité. Tant qu'un homme est sous autorité de Dieu, il a du pouvoir, il peut parler et les choses se produisent. Mais lorsqu'il se place en dehors de cette autorité, il n'a plus le droit de dominer, d'ordonner ou de gouverner. Le verset 23 dit « Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église ». De la même manière que Christ est le chef de l'Église, le mari est le chef de sa femme. Mais regardez comment Christ agit. Le chef de l'Église ne tyrannise pas l'Église. Jésus ne domine pas l'Église. Jésus dit simplement « Suivez-moi ». Jésus a donné sa vie pour l'Église. Il ne force personne à rester avec lui. Au contraire, il dit que celui qui veut, vienne. Ainsi, je ne suis le chef de ma femme que dans la mesure où Christ est le chef de l'Église. Et comment est-il le chef de l'Église? La Bible dit qu'il a donné son corps pour le salut de l'Église. Verset 24, « De même que l'Église se soumet à Christ, que les femmes se soumettent aussi à leur mari en toutes choses. Mais seulement de la même manière que l'Église se soumet à Christ. » Verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et de la purifier par le lavage d'eau par la parole. » Ici, nous voyons comment Jésus prend soin de son Église et il dit au mari de faire de même. D'abord, Jésus aime l'Église en donnant sa vie pour elle. Marie, vous devez donner votre vie pour votre femme, sinon n'attendez pas à ce qu'elle se soumette. Donner sa vie ne signifie pas sauter devant un train pour sauver sa femme, ni prendre une balle à sa place. Des situations comme celle-là sont très rares. Certains maris aimeraient bien que ce soit seulement cela, mais ce n'est pas ce que cela signifie. Cela signifie renoncer à soi-même, renoncer aux satisfactions personnelles, aux plaisirs égoïstes, à tout ce qui ne sert que votre intérêt. Par exemple, si vous aimiez jouer au baseball avant de vous marier, lorsque vous vous mariez, vous devez renoncer en partie à ce baseball. Vous ne pourrez plus jouer autant qu'avant. Vous devez renoncer à certaines choses pour votre femme. C'est cela, mourir à soi-même pour l'épouse. C'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus aurait pu rester au ciel sur son trône. La Bible dit que dans son état originel, il possédait toute puissance en tant que Dieu. Mais il s'est dépouillé de sa gloire et a pris la condition d'un serviteur. Il est devenu homme et il est venu mourir pour nous. Jésus a mis de côté sa gloire personnelle afin de bénir son épouse, l'Église, car l'Église est appelée l'épouse de Christ. Il a laissé de côté sa réputation de roi des rois et seigneur de l'univers, il l'a abandonné pour que certains puissent l'insulter,
comme dans l'évangile de Matthieu où on l'a traité d'enfant illégitime. On l'a traité de démoniaque. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté de perdre sa réputation glorieuse pour sauver son épouse, l'Église. Êtes-vous prêt à mourir à vous-même ? Certains hommes doivent mourir à leur travail. Certains vivent uniquement pour leur travail. Et combien de fois dans la vie devrez-vous choisir entre votre travail et votre femme ? Et les deux commencent par la même lettre. Parfois, il faut mourir à certaines choses. Quand les amis avec qui vous sortiez autrefois viennent vous voir et disent « Allons-y », vous devez répondre « Je suis mort, je suis marié ». Votre femme ne vous a pas tué, vous vous êtes donné vous-même lorsque vous vous êtes marié. Jésus s'est donné pour son épouse, mais jusqu'où va cet engagement ? La Bible dit qu'il purifie son épouse et la rend entière. Homme, votre responsabilité numéro 1 en tant que mari est de rendre votre femme sainte. C'est très intéressant. La Bible dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Il l'aime en donnant sa vie pour elle et ensuite en la sanctifiant. Comment rendons-nous quelqu'un de saint ? La Bible répond « par le lavage d'eau, par la parole ». Votre responsabilité en tant que mari est donc de rendre votre femme sainte par la parole de Dieu. Alors, jeunes hommes qui n'êtes pas encore mariés, sachez ceci. La qualification de Dieu pour le mariage n'est pas l'âge, ce n'est pas d'avoir plus de 21 ans. Dieu n'a pas fixé un âge adulte pour se marier. Dieu ne vous qualifie pas non plus pour le mariage simplement parce que vous dites être assez mûr pour vous subvenir. Ce n'est pas une qualification. En réalité, beaucoup de foyers brisés et de divorces sont concernés par des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Dieu ne garantit pas un mariage simplement parce que vous dites être assez mûr pour vous subvenir. Dieu dit que vous êtes prêt pour le mariage lorsque vous êtes capable de purifier une femme par la parole, lorsque vous pouvez lui enseigner la parole de Dieu. Alors vous êtes prêt à vous marier. Si c'est le cas, beaucoup de personnes devront attendre longtemps. Mais commencez dès maintenant car un jour, Dieu fera quelque chose de très important. Voyons pourquoi Jésus purifie constamment son épouse. Verset 27, afin de la présenter à lui-même devant le Père, glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. En réalité, Dieu ne va pas vous demander combien de coiffures vous avez acheté pour votre femme. Il ne s'intéresse pas au nombre de pièces de la maison que vous lui avez offertes. Il ne vous demandera pas quel niveau d'éducation vous avez donné à vos enfants. Il ne s'inquiétera pas du nombre de robes ou de bijoux que vous lui avez offerts pour son anniversaire. Dieu posera une seule question. À quel point cette femme est-elle pure ? Y a-t-il des rides ? Y a-t-il des taches ? Mon frère, ta femme est toute ridée, et je ne parle pas de son visage. Relions maintenant l'expression « laver par la parole » avec les rides et les taches. Une ride est une déformation temporaire. C'est cela, une ride. Une tache, c'est une marque qui apparaît. La Bible dit que Jésus purifie son épouse par le lavage d'eau, par la parole. Ainsi, le mari doit constamment garder les yeux ouverts pour repérer les rides, les taches et les défauts chez sa femme. Une ride, par exemple, peut être un moment de doute passager. Quelque chose arrive et la femme commence à s'inquiéter. Comment allons-nous nous en sortir ? Nous allons tout perdre. Comment allons-nous payer la maison ? Et si nous ne pouvons plus payer l'hypothèque, tout va s'effondrer. Ça, c'est une ride. Le mari est censé venir avec la parole et la lisser. Il dit « Chérie, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Celui qui a fait la promesse est fidèle. » Puis il dit « Prions ensemble, ma chérie. » Et les rides disparaissent. Les tâches, c'est pareil. Par exemple, il se passe quelque chose au travail. Elle commence à penser qu'elle va perdre son emploi. Elle s'inquiète, elle stresse, elle se rend malade à force d'angoisse. Le mari doit repérer ces tâches et les enlever avec la parole. Comment Jésus enlève-t-il les rides ? Par le lavage d'eau, par la parole. Comment les repasse-t-il ? En les lavant avec la parole. Pourtant, que se passe-t-il dans beaucoup de foyers ? Quand la femme a un problème, certains maris répondent « Oui, c'est comme ça que ça se passe dans la série Dallas ». Ils lavent la situation avec n'importe quoi et ils ajoutent encore plus de tâches. Mais nous devons laver avec la parole. Cela signifie que la qualification de Dieu pour un mari n'est pas ce qu'il apprend dans les magazines ou dans les journaux financiers. Dieu ne s'intéresse pas à combien vous connaissez la bourse ou le marché des actions. La question de Dieu est simple. Combien de paroles avez-vous ? Combien de paroles pouvez-vous donner à votre femme ? Jésus est appelé la parole. Ne serait-ce pas merveilleux si les gens pouvaient dire de vous, les hommes, cet homme est la parole dans sa maison ? Jésus est la parole dans sa maison et nous sommes son peuple, son épouse. Dans votre maison, si quelqu'un cherche la parole, peut-il venir vers vous ?
Jeune homme, votre future femme pourra-t-elle dire « Ne t'inquiète pas, mon mari a la réponse ». Pourra-t-elle dire au voisin « Mon mari a la réponse, il a la parole. Mon mari est la parole dans ce quartier ». Gloire à Dieu. Voilà la réputation qu'un homme devrait avoir. La parole de Dieu. Voilà ce que Dieu recherche. Regardons maintenant le verset 28. De la même manière, de quelle manière ? De la même manière que Jésus aime l'Église, la lave par la parole, la purifie et la rend sainte. Parlons un instant du mot « sanctifier ». La Bible dit que Jésus sanctifie l'Église et qu'un homme doit sanctifier sa femme de la même manière. Le mot « sanctifier » signifie « mettre à part pour un usage spécial ». Jésus met son épouse à part pour qu'elle devienne le temple de Dieu. Voilà son objectif. Garder l'Église pure afin que Dieu puisse continuer d'y habiter. C'est un temple saint. Sanctifier signifie rendre quelque chose spécial et précieux. Nous sanctifions beaucoup de choses sans même nous en rendre compte. Souvenez-vous par exemple de l'époque où vous fréquentiez quelqu'un. Votre petit ami vous offrait peut-être une montre ou une bague, peut-être même qu'elle venait d'une boîte de céréales, peu importe. Quand on est amoureux, ce n'est pas le prix qui compte. Supposons qu'elle vous offre une montre Timex à 25 $. Vous êtes amoureux. Que faites-vous avec cette montre ? Chaque matin, vous la regardez avec fierté. Vous la portez fièrement. Et quand vous l'enlevez, vous ne la jetez pas n'importe où dans la salle de bain, ni sur le comptoir, ni sur le lit. Vous la manipulez avec soin. Pourquoi ? Parce que la valeur de la montre ne dépend pas du prix, elle dépend de la personne qui vous l'a donnée. Une fois, une amie peut venir vous voir et dire « Regarde, mon petit ami m'a acheté une montre à 350 $. Et vous regardez votre Timex à 25 $ et vous souriez. Vous l'embossez même, parce que peu importe le prix, elle vient de lui. Certaines personnes gardent une vieille cravate offerte par quelqu'un qu'ils aiment. Même si la mode change, même si la cravate est large et démodée, elles la portent fièrement. Quelqu'un dira « Mais cette cravate est énorme » et vous répondrez « Je sais, mais je sais aussi qui me l'a offerte ». Certaines chaînes changent même de couleur avec le temps, et pourtant, on continue de les porter. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le prix qui compte, c'est celui qui l'a donné. Beaucoup de gens pensent qu'ils prouvent leur amour par le prix de ce qu'ils achètent. Mais écoutez bien, les femmes ne veulent pas forcément une robe à 1 million de $, elles veulent simplement une robe venant de vous. La valeur d'une chose n'est pas déterminée par son prix, mais par la personne qui l'offre. Alors, cette montre de 25 $, vous la rangez soigneusement dans une petite boîte en velours. Chaque fois que vous l'enlevez, vous la pliez soigneusement, vous la regardez avec affection et vous la remettez à sa place. Parfois, vous ouvrez même le tiroir juste pour la regarder et sourire. Et peut-être même que vous vous réveillez la nuit, vous ouvrez le tiroir, vous regardez la montre et vous souriez. Oui, vous l'avez fait, ne dites pas le contraire. Que faites-vous ? Vous l'avez sanctifiée. Maintenant, imaginez que votre sœur vous demande « Est-ce que je peux emprunter ta montre ?» Si c'était une montre que vous aviez achetée vous-même, ce ne serait pas un problème. Mais celle-ci, elle vient de la personne que vous aimez. Alors vous devenez très protecteur. Vous ne la traitez pas comme les autres, vous ne la jetez pas n'importe où. Vous ne voulez pas qu'elle se raye, vous la protégez. Voilà ce que signifie sanctifier. C'est presque comme si l'objet devenait sacré. La Bible dit donc « Sanctifiez votre femme ». Première chose, vous devez vous souvenir d'où elle vient. Elle vient de Dieu. La valeur du cadeau n'est pas déterminée par l'emballage. Qu'elle soit grande, petite, mince ou ronde, ça n'a aucune importance. Le cadeau est précieux parce qu'il vient de Dieu. Alors quand quelqu'un se met à vanter sa propre femme à côté de la vôtre, c'est comme comparer une montre à 25 $ à une montre à 350 $. Et peu importe ce qu'il dit, vous répondez simplement « peut-être, mais celle-ci est la mienne ». Nous ne comparons pas les cadeaux. La valeur dépend de celui qui les donne. Sanctifiez votre femme. Deuxième chose, quand vous sanctifiez quelque chose, vous le mettez à part pour un usage spécial. Vous ne voulez pas que quelqu'un l'abîme, que quelqu'un joue avec, que quelqu'un s'en serve. Pas d'échange de femmes, pas d'adultère. Personne n'emprunte votre épouse. Sanctifiez-la. C'est la propriété de Dieu. Soyez comme un chérubin qui protège la gloire de Dieu. Entourez votre femme de protection. Si le diable s'approche, repoussez-le. Si quelqu'un commence à parler mal d'elle, arrêtez-le immédiatement. Ne parle pas de ma femme. C'est exactement ce que font les chérubins dans le ciel. Ils protègent la gloire de Dieu. La Bible dit qu'ils ont des ailes pour couvrir et protéger. Hommes, sanctifiez vos femmes. Jeune homme qui pensiez au mariage, commencez votre relation avec un esprit de protection et ensuite traitez-la comme cette montre précieuse. Prenez soin d'elle comme on nettoie un bijou, comme on fait briller une bague, comme on l'envoie parfois pour être entretenue afin qu'elle reste belle. C'est ainsi que vous devez sanctifier votre femme. Imaginez ceci.
Vous achetez une belle robe pour votre femme et le lendemain, vous la voyez toute déchirée, abîmée. Comment vous sentiriez-vous ? Vous diriez « je ne lui achèterai plus rien ». Ou bien vous lui offrez un joli bijou et le lendemain vous lui demandez « où est-il » ? Elle répond « mon frère l'a pris et l'a vendu ». Cela vous ferait mal, n'est-ce pas ? Alors imaginez ce que ressent Jésus. Pas étonnant que nous, en tant que mari ou futur mari, devions traiter nos femmes comme Jésus traite l'Église. Habillez-les bien, faites-les rayonner, prenez soin d'elles. Certaines ont simplement besoin d'un peu d'attention, d'encouragement, d'amour. Bénissez-les. Sanctifier signifie mettre à part. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a ordonné à Moïse de sanctifier les ustensiles de l'Arche de l'Alliance, il les a aspergés de sang. C'est ainsi qu'ils étaient consacrés. La première étape de la sanctification est donc le salut. Jeunes hommes, assurez-vous d'épouser un vase sanctifié. Assurez-vous que le sang de Christ est sur elle. Certains hommes cherchent une femme avec de beaux cheveux, un beau visage, mais avec une bouche pleine de méchanceté. Cherchez plutôt une femme sanctifiée par le sang. Certains hommes cherchent une femme avec un bon potentiel financier, une bonne éducation, une carrière prometteuse, mais beaucoup ont déjà 3 ou 4 mariages derrière elles et ne savent pas vivre en paix avec quelqu'un. Dieu dit « trouve une femme qui a le sang de Christ ». Dans le temple, les objets consacrés étaient pris très au sérieux. Un jour, David n'avait rien pour boire. Il est entré dans le temple et a bu dans des coupes consacrées à Dieu, et cela a offensé le Seigneur. Une autre fois, un prêtre est entré avec du péché dans sa vie. Il a touché des objets près de l'arche et il est mort instantanément. Les choses sanctifiées sont sacrées, et Dieu dit au mari « sanctifiez votre femme ». Cela signifie que vous ne la frappez pas, sinon Dieu pourrait bien vous frapper. Vous ne la maudissez pas, vous ne l'insultez pas, vous ne parlez pas mal d'elle, vous ne l'abusez pas. Les choses sanctifiées sont traitées avec honneur. La nature même de la sanctification consiste à chérir quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Votre femme appartient à Dieu et vous devez la traiter comme quelque chose de précieux. Et quand quelque chose est précieux, que faites-vous ? Vous en parlez. C'est incroyable, mais c'est vrai. Quand quelqu'un vous offre un beau cadeau, vous voulez le montrer, vous voulez que les gens le voient, vous le montrez avec fierté. Vous dites « mon mari m'a offert cela, mon fiancé m'a offert cela, ma femme m'a offert cela ». Vous en parlez tout le temps. Pourquoi pensez-vous que Jésus parle constamment de son Église ? La Bible dit qu'il confesse continuellement son Église devant le Père. Il dit « Père, regarde mon Église, regarde cette épouse, elle est à moi, n'est-elle pas belle ?» Parlez de votre femme, parlez-en souvent, montrez avec fierté combien elle est précieuse pour vous. Certaines personnes disent « ma femme est la meilleure femme du monde ». Bien sûr, chacun peut dire cela de la sienne, mais pour moi, dans ma maison, ma femme est la meilleure. Elle est sanctifiée, elle est précieuse, elle est spéciale. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Le verset 28 dit « De la même manière, les maris doivent aimer leur femme ». Le mot « doivent » est un impératif. Cela signifie qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Si vous essayez d'aimer votre femme autrement que comme Christ aime l'Église, alors vous ne l'aimez pas vraiment. Combien d'hommes peuvent acheter toutes sortes de choses à leur femme, sauf la paix et la joie ? La Bible dit « Aimez-la comme votre propre corps, car celui qui aime son propre corps s'aime lui-même ». Personne n'a jamais détesté son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme Christ prend soin de l'Église. Christ nourrit l'Église par la parole, il en prend soin par son onction, il guérit ses blessures, il la restaure. De la même manière, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Et cette expression « comme son propre corps » n'est pas une simple image. La Bible est écrite pour les chrétiens. Les non-chrétiens, selon la perspective biblique, ne peuvent pas aimer comme Dieu aime, car la Bible dit dans Romains chapitre 5 que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pas l'amour des films ou l'amour romantique des histoires, l'amour de Dieu. Cet amour ne se trouve que par le Saint-Esprit. Tant qu'un homme n'a pas le Saint-Esprit, il peut avoir toutes sortes d'imitations de l'amour, mais pas le véritable amour éternel. Nous qui croyons en Christ, nous sommes devenus un seul corps en lui. Regardons 1 Corinthiens chapitre 12. Il est écrit « Le corps est un, mais il a plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, forment un seul corps. Il en est de même pour Christ, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. »
Peu importe que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, noirs ou blancs, grands ou petits, nous avons tous été baptisés dans le même corps. Verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en est un membre. » Ainsi, quand deux belivants se marient, ils sont unis dans le même corps. C'est comme si vos doigts épousaient vos orteils. Si vos doigts frappent vos orteils, vous vous frappez vous-même. Mais c'est encore plus sérieux que cela, car ce corps est le corps de Christ. Messieurs, lorsque vous maltraitez votre femme, vous maltraitez Christ. Lorsque vous rejetez votre femme, vous rejetez Christ. Lorsque vous lui parlez durement, vous parlez durement à Christ. La Bible dit qu'aucun homme ne déteste son propre corps. Au contraire, il le nourrit et on en prend soin. Et pourtant, beaucoup pensent se faire du bien en se faisant du mal, les uns les autres. Mais en réalité, ils font du tort à Jésus-Christ. La Bible dit que certaines personnes prennent la communion sans discerner le corps de Christ. Elles participent à la communion tout en haïssant leurs frères. Et la Bible dit que c'est pour cela que beaucoup sont faibles, malades et que certains sont même morts parce qu'ils n'ont pas discerné le corps de Christ. Revenons à Éphésiens chapitre 5. Il est écrit « Nous sommes membres de son corps ». Les chrétiens sont les seuls qui peuvent en quelque sorte épouser leurs frères ou leurs sœurs, car nous faisons tous partie du même corps. Quand nous aimons Christ. Quand nous prenons soin les uns des autres, nous prenons soin de Christ. Le verset 31 dit quelque chose de très sérieux. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un seul et même corps. Soulignez les mots « une seule chair ». Il ne dit pas un seul esprit. Paul parle de deux belivants. Deux belivants ont déjà le même esprit, le Saint-Esprit. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez reçu l'Esprit de Christ. Et quand l'autre personne est née de nouveau, elle a reçu le même esprit. Le mariage ne vous fait donc pas devenir un seul esprit. Vous étiez déjà unis spirituellement avant. Mais ce que vous n'étiez pas encore, c'était un seul corps. C'est seulement dans le mariage que deux belivants deviennent un seul corps. Comprenez maintenant pourquoi le Seigneur est tellement opposé à la fornication, au sexe hors du mariage, car vous touchez à son corps. Pouvez-vous imaginer être dans le péché avec Jésus, Jésus couché dans un lit en train de pécher avec vous? Dans l'Ancien Testament, Dieu disait que ceux qui commettaient l'adultère devaient être lapidés. Pourquoi? Parce que vous attaquez la personne de Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi dans l'Ancien Testament, les violeurs étaient lapidés immédiatement. Vous touchez à la personne de Dieu. Dieu ne partage pas un lit avec la débauche. Quand vous commettez l'adultère, vous péchez contre le corps de Dieu. Vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'image de Dieu ne couche pas avec le diable. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils ne réalisent pas que ce corps appartient à Dieu. Et lorsque vous jouez avec ce corps dans la folie du péché, vous jouez avec ce qui appartient à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit de rester pur. Vous êtes la propriété de Dieu. La Bible dit que les deux deviennent une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le mot « quitter » ne signifie pas seulement quitter physiquement. Beaucoup de gens quittent la maison physiquement, mais ils sont encore attachés émotionnellement. Dans leur esprit, dans leurs pensées, dans leurs sentiments, ils sont toujours chez leurs parents. Ils déménagent ailleurs, mais continuent à courir vers leur mère pour chaque problème. Certaines femmes ne quittent jamais vraiment la maison. Seul leur corps part. Tout le reste reste attaché. Et certains hommes ont exactement le même problème. Ce mot « quitter » est important. Remarquez que la Bible ne dit pas « quand vous vous mariez, vos parents doivent vous laisser partir ». La Bible ne dit pas cela, parce que Dieu sait que les parents ont du mal à laisser partir leurs enfants. Souvenez-vous de ce moment où vous avez parlé de mariage à vos parents. Au début, ils disent « oui, bien sûr, que Dieu vous bénisse », mais quand ils réalisent que vous êtes sérieux, que vous présentez quelqu'un à la maison et que vous parlez de fiançailles, les choses changent. Les parents trouvent souvent très difficile de laisser partir leurs enfants. C'est pourquoi la Bible dit « quitter ». Du début de la Bible jusqu'à la fin, ce principe est répété « quitte ton père et ta mère ». Une autre raison pour laquelle les parents ont du mal à laisser partir leurs enfants, c'est qu'ils pensent que leurs enfants leur doivent quelque chose. Ils disent « je t'ai élevé, je t'ai nourri, je me suis sacrifié pour toi, maintenant tu me dois quelque chose ». Et certains parents pensent que lorsque l'enfant devient adulte et commence à travailler, il doit maintenant s'occuper d'eux. Ils disent « aide-moi à payer les factures, aide-moi à payer la maison ». Puis l'enfant arrive à 25 ans et commence à penser à sa propre vie. Et la mère dit « tu ne peux pas partir maintenant, nous avons encore la maison à payer ». Et quand vous parlez de partir, la culpabilité commence. « Tu me quittes après tout ce que j'ai fait pour toi, je me suis sacrifié pour toi, et maintenant tu veux me laisser. Qui va payer ceci, qui va faire cela? Comment peux-tu faire ça à ta mère ?» Et votre cœur se brise. Alors vous dites « d'accord maman, je ne partirai pas ». Et Dieu dit « tu me désobéis ». La Bible dit clairement « quitte ».
Je n'ai presque jamais rencontré un parent qui dise avec joie « Que Dieu te bénisse, pars et construis ta vie ». Très rarement. Regardons maintenant 2 Corinthiens chapitre 12. Il est écrit « Je suis prêt à venir chez vous pour la 3e fois, et je ne serai pas à votre charge, car je ne cherche pas vous bien, mais vous. » Puis il ajoute quelque chose de très important. Ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour leurs parents, mais les parents pour leurs enfants. La Bible dit donc que les parents doivent préparer l'avenir de leurs enfants et non l'inverse. Dans le livre des Proverbes, il est même écrit que les parents doivent laisser un héritage à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Mais notre société a souvent inversé les choses. Beaucoup d'enfants quittent la maison avec des idées confuses. Ils sont déchirés entre leur épouse et leur mère, entre leur mari et leur père. Et cela détruit des familles parce qu'ils quittent physiquement, mais pas émotionnellement ni financièrement. Attention, cela ne signifie pas que vous ne devez pas blénir vos parents. Vous devez les blénir, mais vous les blénissez à partir de votre foyer, pas en restant dépendant de votre ancienne famille. Quand vos parents vous appellent et demandent de l'aide, que faites-vous? Si vous êtes marié, vous ne décidez pas seul. Vous en parlez d'abord avec votre conjoint. Pourquoi? Parce que le mariage ne fusionne pas 2 familles en une seule grande famille. Il crée une 3e famille. 3 familles distinctes. C'est pourquoi la Bible dit « quitte ». Quand le moment est venu de te marier, quitte. Mais attention, certains jeunes vont trop vite et disent « demain je quitte la maison ». La Bible dit d'abord que l'homme quitte pour s'attacher à sa femme et construire son propre foyer. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 33, il est écrit que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Remarquez le mot « respecter ». Il ne dit pas « adorer », il ne dit pas « idolâtrer ». On peut honorer quelqu'un sans lui obéir en tout. Par exemple, nous pouvons honorer une reine sans lui obéir en chaque détail de notre vie. De la même manière, une femme honore son mari. Elle le respecte, mais cela ne signifie pas qu'elle doit participer à quelque chose de mal. Maintenant, souvenez-vous que dans les écrits originaux du Nouveau Testament, il n'y avait pas de séparation en chapitres. Donc la phrase suivante continue directement. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. » De la même manière que la femme se soumet dans le Seigneur, les enfants obéissent dans le Seigneur. Si un parent demande à son enfant de faire quelque chose de mal, l'enfant peut répondre « Je suis désolé, papa, cela n'est pas dans le Seigneur. » Ce n'est pas de la désobéissance, c'est l'obéissance à Dieu. Si votre père rentre à la maison avec des magazines obscènes et vous dit « Regarde ça », attendez un instant et demandez « Papa, est-ce que cela vient du Seigneur ?» Si ce n'est pas dans le Seigneur, alors la réponse est non. S'il vous dit « Allons à la discothèque danser toute la nuit, je vais t'apprendre comment vivre », vérifiez d'abord. Est-ce dans le Seigneur? Répondez simplement « Désolé papa, mais ce n'est pas dans le Seigneur ». Beaucoup de parents ordonnent à leurs enfants d'obéir alors qu'eux-mêmes ne vivent pas dans le Seigneur. La Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur ». Beaucoup de parents lisent seulement la première partie. « Enfants, obéissez à vos parents ». Mais ils oublient la fin, « dans le Seigneur ». S'ils vivent dans le Seigneur, alors oui, les enfants doivent obéir. Mais s'ils ne vivent pas dans le Seigneur, ils ne peuvent pas exiger cette obéissance. Alors, j'ai un message pour vous, jeunes hommes et jeunes femmes. Si vos parents sont dans le Seigneur, écoutez-les. Si vous ne les écoutez pas, vous ne désobéissez pas seulement à eux, vous désobéissez à Dieu. Voilà pourquoi il est si important d'être sous autorité. Quand vous êtes sous autorité, vous n'obéissez pas simplement à la personne qui parle, vous obéissez à l'autorité sous laquelle elle se trouve. Si votre père ou votre mère est chrétien, né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu et qu'il cherche sincèrement à suivre Dieu, alors écoutez attentivement leurs conseils, même si vous ne comprenez pas tout, même si cela ne correspond pas à votre manière de penser. Écoutez parce que Dieu parle à travers eux. Mais s'ils ne sont pas dans le Seigneur et qu'ils vous ordonnent quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'obéir. Le verset suivant dit « Honore ton père et ta mère ». Remarquez qu'il utilise le mot « honorer ». Honorer signifie respecter. On peut respecter quelqu'un sans pour autant lui obéir dans tout. Certaines personnes pensent que si vous n'obéissez pas à vos parents, vous leur manquez de respect. Ce n'est pas vrai. Nous respectons beaucoup de personnes sans leur obéir. Vous pouvez respecter votre patron, mais cela ne signifie pas qu'il peut contrôler toute votre vie. Il peut vous demander de travailler tard, mais il y a une différence entre respect et obéissance. Nous respectons même le diable dans un certain sens. Nous reconnaissons qu'il existe et qu'il cherche à détruire les gens, mais nous ne lui obéissons pas. De la même manière, nous pouvons honorer nos parents, même s'ils ont de mauvaises habitudes ou vivent dans le péché. Nous les respectons parce qu'ils sont nos parents, mais nous ne sommes pas obligés d'approuver ou d'obéir à tout ce qu'ils font. Ne confondez donc pas respect et obéissance. Jésus a dit « Si vous m'aimez, vous faites ce que je vous dis. » Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier et qu'il a donné sa vie pour nous. La Bible ajoute ensuite « Honore ton père et ta mère ».
C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Dieu dit qu'il y a une promesse attachée à ce commandement. Si vous honorez vos parents, vous vivrez longtemps. Si vous voulez une longue vie, respectez vos parents. Certains d'entre vous se sont récemment tournés vers Dieu. Votre vie a changé, mais vos parents ne comprennent pas. Vous rentrez chez vous, vous lisez la Bible, vous priez, vous écoutez des enseignements et vous vous réjouissez dans le Seigneur. Mais vos parents se fâchent. Ils disent « Tu vas dans cet endroit étrange, nous ne t'avons pas élevé comme ça. Fais attention, tu vas finir dans une secte. » Avant, vous étiez peut-être alcoolique ou perdu dans toutes sortes de choses, et cela ne les dérangeait pas. Mais maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus et que vous passez du temps dans la parole de Dieu, ils se mettent en colère. Comment leur faire plaisir? La Bible dit « Honorez-les, respectez-les ». Verset 3 « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre ». Puis au verset 4, Dieu ajoute quelque chose pour les parents. « Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant et en les corrigeant selon le Seigneur. » Le mot signifie frustrer, blesser, accabler. Les pères ne doivent pas imposer une pression injuste à leurs enfants. Dans certains endroits, il y a des choses terribles. Des pères abusent leurs filles, d'autres abusent leurs is. Dieu haït cela. C'est une abomination. Certains parents ne blessent pas seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Ils culpabilisent leurs enfants. Ils disent « Tu ne m'as rien donné cette semaine ». C'est extrêmement frustrant pour un jeune qui essaie simplement de construire sa vie. Certains jeunes économisent pour aller à l'université, mais chaque fois qu'ils mettent de l'argent de côté, leurs parents la réclament. C'est de la pression, c'est de la frustration. Oui, nous devons nous aider les uns les autres. Oui, nous devons être une bénédiction les uns pour les autres, mais pas par obligation. Car lorsque vous êtes mariés, vous êtes une nouvelle famille. Cependant, tant que vous vivez dans la maison de vos parents, vous êtes sous leur autorité. La Bible dit qu'un homme doit bien diriger sa maison. Dans Timothée chapitre 3 verset 4, il est écrit « Il doit bien diriger sa propre maison et tenir ses enfants dans l'obéissance avec toute dignité. » Un père doit gérer son foyer correctement. Les enfants doivent respecter leurs parents. Certaines personnes pensent qu'une fois qu'elles ont 21 ans, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais devant Dieu, la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Certaines personnes ont 60 ans et sont toujours immatures. Dieu cherche des personnes qui comprennent l'autorité, qui respectent son autorité et qui savent écouter Dieu. Père, aimez votre femme comme Christ aime l'Église. Si vous faites cela, votre femme vous respectera et vos enfants auront naturellement le devoir de vous obéir parce que vous vivrez dans le Seigneur. Mais quand vos enfants quittent la maison, laissez-les partir. L'une des plus grandes choses qu'un parent puisse faire pour son enfant est de le préparer à devenir indépendant. Un parent qui a réussi est un parent dont l'enfant n'a plus besoin de revenir constamment demander de l'aide. Un parent qui a réussi est celui dont l'enfant peut construire sa propre famille sur le fondement de la parole de Dieu. Mais si votre enfant revient toujours à la maison avec tous ses problèmes de mariage, il y a peut-être eu un échec quelque part. Les grands leaders rendent leur présence de moins en moins nécessaire. Jésus est l'exemple parfait. Il a quitté la terre et a confié sa mission à quelques hommes. Il les a formés au point qu'ils pouvaient se tenir debout et porter l'Évangile dans le monde entier. Pères, maris et jeunes hommes, voilà le défi que Dieu vous lance. Quand vous êtes capable d'enseigner la parole de Dieu à une femme, vous êtes prêt à penser au mariage. Quand vous êtes prêt à être un exemple pour des enfants, vous êtes prêt à devenir père. Et quand vous êtes prêt à aider vos enfants à devenir indépendants, alors vous êtes prêt à devenir grand-père. Voilà le désir de Dieu. Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Nous ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons « Quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur ».